Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu, au nom de qui? De son fils, qui est Yahawashi, dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahawashi, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, au nom, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus, et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi, c'est Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, je m'apprête à partir, aller au camp. On fait 2 camps à Montréal, on fait 3 camps. On fait un camp le samedi, le mardi et le dimanche. Okay. C'est là qu'il est temps de proclamer la gloire de Yahweh Shimashai quand on fait ces vidéos. Okay. Quand on fait ces vidéos, c'est le temps de proclamer la gloire de Yahweh Shimashai. C'est le temps d'éduquer les pauvres perdus de la maison d'Israël. Quand on est dans les rues, okay. On s'exprime. C'est là qu'on se dévoile qui nous sommes vraiment. Mais en même temps, quand on est dans le lieu de travail, à la plantation, ce n'est pas nécessaire de faire ça. Ce n'est même pas recommandé de dévoiler qui tu es, okay, au travail. Okay. Yahweh Shimashai ne nous a pas envoyé au travail afin d'édifier les gens. Okay. Il faut être comme les serpents, intelligents comme les serpents. Il nous a envoyés comme des brebis. Right? Du coup, j'ai dit ce précepte-là, je vais sortir. Il est écrit, Matthieu 10 et 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Ok, alors au travail, on est au milieu des loups. Ok, c'est pas le temps de se dévoiler. Ok, il faut prendre cette vérité-là comme Superman. Right? Quand Superman, je crois qu'il était un journaliste. Right? Quand il est Cat Clan or something, Ken Clark, something like that. En tout cas, il dit pas à personne qui il est. Ok. Il fait son travail de journaliste et quand il y a une mission à faire, right, c'est là qu'il met son costume, right, et puis il va faire qu'est-ce qu'il a à faire. Alors il faut prendre l'exemple de Superman, ceux qui détiennent cette vérité, et non d'aller dans le lieu de travail et puis de commencer à essayer de convaincre les gens que tu es un Israélite, de dévoiler qui tu es. C'est pas nécessaire. Parce que comme Yahweh Shimashai, je viens de lire encore une fois, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est pourquoi soyez prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. » Alors, il faut être prudent comme des serpents parce que c'est les mêmes gens qu'on retrouve là dans les travaux, dans les lieux de travail. S'ils savent que tu es un hébreu israélite, c'est pas vraiment intelligent de ta part. Tu sais pas, ils peuvent aller parler de ça au patron et puis du jour au lendemain, tu perds ta job. Okay? Maintenant, tu n'es pas capable de payer tes bills, tu n'es pas capable de payer ton Internet. Alors, si tu n'es pas capable de payer ton Internet, tu ne peux pas faire de leçons. Tu n'es pas capable de payer ton gaz, tu n'es pas capable d'aller au camp. Right? Alors, c'est pas vraiment une chose intelligente de faire, de se dévoiler dans les lieux de travaux. Okay? Moi, dans mon lieu de travail, personne ne sait que je suis un hébreu israélite. Okay? Je sais qu'il y a des Israélites d'autres camps qui vont même à la limite d'aller là avec leurs fringes. Okay? C'est pas quelque chose qui démontre la sagesse. Okay? C'est spécifiquement, il nous a été donné de transmettre le message aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et on a déjà un forum pour ça, right, qui est le YouTube principalement. Et quand on va dans les haies, dans les rues, c'est le temps de se dévoiler, de montrer aux gens qu'on sert Yahweh Shimashai, right, de leur faire part du jugement que Yahweh Shimashai s'apprête à livrer à l'humain, à l'être humain. Right? Un jugement très terrible qui s'apprête à arriver. Ok? Et si
ils sont des Israéliens dans ton travail, puis ils sont supposés d'avoir la vérité. Alors Yahweh Shimashah va leur donner la vérité. Tu n'as pas besoin de les convaincre personne. Pas besoin d'aller au travail et puis commencer à dire bon, tu sais pas que t'es un Lévi, t'es pas un Haïtien, tu sais pas que t'es un Benjamin, t'es pas un Jamaïcain. Alors commencer à éduquer les gens au travail, ça va donner absolument rien. Juste apporter des problèmes. Et on ne veut pas des problèmes, right? Parce qu'éventuellement, on va avoir assez de problèmes. Parce que tous ces gens-là, ils vont te livrer éventuellement très prochainement. Ok? Donc, on les laisse le moins d'options possibles, right? On les laisse le moins d'options possibles. S'ils parviennent à nous voir sur l'Internet, ok, bien, ils nous ont vus sur l'Internet. Ainsi soit-il. S'ils viennent à passer près de nous quand on est dans les haies, dans les rues, bien ainsi soit-il. On n'a rien à cacher, on est fiers de représenter Yahweh Shimashah. Mais en même temps, il faut faire face de sagesse et de prudence. Ok? Parce que si on continue le puissant, puis ça dit, mais méfiez-vous des hommes. Alors il faut se méfier des hommes constamment, mais se méfier de ces hommes-là. Parce que c'est eux autres qui vont nous trahir très prochainement, right? Ne pas leur donner une chance afin qu'ils nous trahissent, ok? Car ils vous livreront conseil, ils vous fouetteront dans les synagogues. Alors ils vont éventuellement, les mêmes hommes que tu penses dire, oh, c'est des collègues de travail. Non, tu sais pas. Les autres ne sont pas dans la vérité. Éventuellement, premièrement, si tu leur dis ça dans un lieu de travail, ils peuvent aller dire ça au patron. Ok, s'ils ne le disent pas au patron, quand les périodes de l'angoisse de Jacob va débuter très prochainement, ils vont se souvenir de ce que tu leur as dit et ils vont te livrer à Issa, le mouche qui est le diable. Ok, mais méfiez-vous des hommes car ils vous livreront au conseil et ils vous fouetteront dans les synagogues. Alors, Yahweh Shimashah nous a bien dit de se méfier des hommes. Ok, parce qu'ils vont nous livrer. Ok. Je cherche un puits sec, ce sera pas trop long. Si on va dans le proverbe 1, dans le livre de Proverbe 1, je commence à 10, à 20. Le livre de Proverbe 1 et 20. La sagesse crie au dehors, elle fait retentir sa voix dans les rues. Alors c'est là que la sagesse se fait retentir, se fait savoir dans les rues, right? Dans les haies, right? Dans les rues et dans les haies. C'est là qu'il est le temps, right? De faire retentir la sagesse, right? De faire la sagesse de qui? De Yahweh Shimashah. De faire part au monde, right? Qu'est-ce qu'on sait, right? Afin de quoi? Afin de pouvoir réunir les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est uniquement pour ça qu'on fait ça, right? Afin que ceux qui vont entendre la parole, right, vont repentir. Si c'est la volonté de Yahweh Shimashah, ça se fait dans les rues, right? Elle crie à l'entrée dans les carrefours, à l'ouverture des portes. Elle prononce ses paroles dans la ville, right? Alors elle crie dans les carrefours, right? C'est là que c'est le temps de s'exprimer, right? Dans les haies, dans les rues, right? Où il y a du monde, right? Là, on met notre cap, right? Qui est notre garment. Je fais référence à Superman, right? Là, on devient vraiment Superman, ok? Yahweh Shimashah nous a donné ce pouvoir, right? Qui est cette sagesse, right? Qui est une forme de pouvoir spirituel, right? Connaître la vérité. Connaître cette vérité-là, c'est une forme de pouvoir spirituel. Il faut vraiment apprécier du fait que tu as cette vérité parce que ça n'a pas été donné à tout le monde. Pas tout le monde qui peut comprendre et qui va comprendre. Uniquement, c'est les optimistes élus qui vont comprendre. Et c'est pour ça aussi que la plupart des gens dans notre travail ne sont pas des optimistes élus. Okay? Donc, on n'a pas de débat à aller faire dans les lieux de travail, ces choses-là. Okay? C'est dans les rues, dans les haies, sur YouTube, sur les vidéos. Okay? Que tu sois entouré de Mexicains, right, qui sont des chakars, que tu sois entouré de
de Lévi qui sont des Haïtiens, que tu sois entouré de Judas qui sont des soi-disant négros, que tu sois entouré des Amérindiens qui est appelé Gad. Le lieu de travail n'est pas un lieu de rassemblement d'Israélites. C'est pas un lieu c'est pas une place où ce que c'est recommandé que tu dévoiles ton secret. Parce que c'est un secret comme Superman. On garde les secrets comme Superman. Quand c'est le temps de faire notre mission, on le fait dans les ailes, dans les rues. OK? Puis on garde pas. Là, c'est le temps de s'exprimer, de proclamer, right? La gloire de Yahweh Hashem Mashai quand on est dans les rues. OK? Dans le livre de Isaïe 58 et 1, il est écrit « Élève la voix, ne te retiens pas. » Alors c'est là, c'est le temps de ne pas se retenir. Right? Quand on est dans les haies, dans les rues et non au travail. Élève ta voix comme une trompette et monte à mon peuple. On est là pour montrer à leur peuple, à le peuple de Yahweh Hashem Mashai, qui sont les 70 Israélites. Right? Leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. OK? Alors c'est là qu'il est temps de s'exprimer, c'est là qu'il est temps de mettre notre comment on appelle ça, notre le cap, you know, à faire comme Superman en arrière, et puis on met on appelle ça nos garments, right? Notre habit, notre armure, qui est notre armure, nous autres, et puis là on s'exprime devant tout le monde, on fait part des intentions de Yahweh Hashem Mashai. On élève la voix, on ne retient pas. OK? C'est là que c'est le temps de faire ces choses-là et non au travail. En tout cas, c'était juste une réflexion comme ça pour qu'on essaye de garder le plus secret qu'est-ce qu'on fait au lieu du travail. Parce qu'éventuellement, les mêmes gens qui sont au lieu du travail, les mêmes gens qui ne sont pas dans cette vérité-là, ils vont se mettre ensemble pour nous livrer. Shalom.